La Russie, l'Arabie Saoudite et même l'Afrique mettent KO définitivement l'Occident. Et je vous explique clairement pourquoi la guerre elle est terminée. Je vous rappelle qu'en 2015, l'Amérique devient le leader des hydrocarbures grâce à la production des hydrocarbures de schiste. Il fixe à la baisse le prix du baril de pétrole et à la hausse le prix du mètre cube de gaz car ça desservait à contrôler, manipuler le marché international et à mieux vendre son produit. Lorsque les opérations américaines commencent ou débutent en Ukraine, les États-Unis ont cru qu'ils vont ruiner la Russie et l'éteindre sans avoir à déclencher une guerre nucléaire tout en se basant sur le gaz. Ils demandent donc à tous les producteurs de gaz de l'OPEP d'augmenter la production de barils car plus on produit, plus le produit de barils baisse et plus les Occidentaux auront la facilité à trouver un pétrole bon marché. Ils exigent aux Émiratis et aux Qataris d'augmenter leur production. Mais au sommet gaz à Doha, ces derniers s'y opposent et se tournent vers qui? La Russie, qui, rappelons, crée et soutient l'association des États producteurs de gaz. Commence ici la descente aux enfers des USA ou de l'Occident. Car si vous ne le savez pas, il y avait un accord en vigueur depuis 1945 entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui stipulait que le premier assurait la protection du second en contrepartie d'une fourniture en énergie. Mais cette situation a changé notamment avec l'irruption du gaz et pétrole de schiste aux États-Unis. Petit rappel de mémoire, l'OPEP+, c'est 13 pays membres et 10 pays producteurs de pétrole. Tous sont réunis autour de la Russie aujourd'hui. À l'intérieur, entre un nouveau État africain, je cite la Guinée équatoriale. Ce mardi, comme breaking news, le Sénégal a franchi une nouvelle étape dans son statut de puissance gazière et je les félicite d'ailleurs. La 24e conférence ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz va adouber Dakar en tant qu'observateur. Le Sénégal deviendra, retenez ceci, le 20e membre de l'organisation qui comportera désormais 8 pays africains dont le Nigeria et l'Angola. Ça, c'est à féliciter s'il vous plaît. Tous les feux verts prouvent que ce conflit s'achèvera sans guerre nucléaire. L'OPEP+ a mis ce qu'on appelle un hypercute à l'Occident. Car en produisant des barils en moins, soit 2 millions par là, le pétrole va devenir rare et de plus en plus cher. Les Européens ne trouvent plus le gaz et ça se vit d'ailleurs en France. Pénurie totale de gaz, le peuple français souffre, le peuple européen est asphyxié, il suffoque. Plus encore, l'Arabie Saoudite vient de donner un AVC aux USA simplement parce qu'elle vient de demander l'adhésion aux BRICS avec l'aide de la Chine, l'Inde et la Russie, sans oublier que son ennemi, l'Iran, vient d'entrer comme un État membre. Il y a une chose très importante à souligner, c'est à cause des États-Unis d'Amérique que l'Arabie Saoudite s'est retrouvée en conflit avec l'Iran. Et géopolitiquement, c'est la fin de la domination des Américains sur le marché des hydrocarbures. Mais surtout, c'est l'échec de l'Union européenne qui a voulu simplement sous-payer le gaz russe. La guerre du gaz et du pétrole sera gagnée ou remportée par la Russie, car je vous l'ai dit, la guerre en Ukraine est une guerre géostratégique, géoéconomique et géopolitique que Zelensky a peut-être compris tardivement. Il a souhaité, il a rêvé, il a désiré voir une Russie ou un Vladimir Poutine à genoux, asphyxié avec l'appui des Occidentaux, mais hélas, c'est son pays qui a été complètement détruit, anéanti. C'est des centaines, voire des milliers d'Ukrainiens qui ont perdu leur vie. À qui profitera le crime? Vous savez, aujourd'hui, l'OPEP+ et l'OPEP Gaz et plusieurs pays d'Afrique centrale et même d'Afrique en général se sont rangés du côté de la Russie. Moi, j'ai 3 questions, voire 2 questions. D'accord? Comment s'annonce l'hiver en France? Comment s'annonce la crise financière en France? Qu'en est-il des pays occidentaux qui ne peuvent vivre ou se passer de gaz? Est-ce que vous voyez déjà les conséquences d'une éventuelle victoire de la Russie sur les États-Unis d'Amérique et l'Europe? Et là, je parle de l'Union européenne. C'est une affaire à suivre.